Sylvia a 27 ans. Depuis un mois, elle a commencé sa formation pour devenir pompier professionnel. Mais les premiers tests physiques ont été un vrai choc pour Sylvia. Elle a réalisé qu'elle n'était pas au niveau. Seule fille parmi 24 garçons, Sylvia reste loin derrière. Lors du premier test d'évaluation, une manœuvre de sauvetage sur un pont, elle n'est pas passée loin de l'élimination. Aujourd'hui, elle sait qu'elle n'a plus le droit à l'erreur. Asma, elle, a 24 ans. Elle est pompier de Paris depuis 1 an et demi, mais elle est aussi un grand espoir du judo français. Si elle veut gagner ses futures compétitions, Asma va devoir s'entraîner beaucoup, mais le rythme de ses gardes ne le lui permet pas toujours. Pompier ou championne de judo, Asma va être obligée de faire un choix, mais pour l'instant, elle s'y refuse. Jusqu'à quand tiendra-t-elle sans compromettre ses chances de médaille ? Le sergent Fischer, pompier de Paris depuis 16 ans, continue d'assurer ses gardes et de veiller sur ses hommes. Vous avez chez moi, d'accord? Sinon, je vais vous faire sortir moi-même. Pas toujours facile d'encaisser des interventions difficiles. Mais Fabrice ne perd jamais la foi. Et quand il ne porte pas secours aux Parisiens, il se rend en Afrique pour s'occuper des habitants d'un petit village. À Lille, Olivier, le jeune pompier, a vécu son baptême du feu lors de sa première garde. Mais pour l'instant, Olivier est trop timide, il s'isole et ne s'est pas encore intégré dans l'équipe. Convoqué par le capitaine de la caserne, il va vite comprendre qu'il doit absolument changer de comportement. Comment réagira-t-il ? À la formation, Sylvia tente de tenir le choc. Seule fille parmi 24 garçons, elle n'a personne à qui se confier. Et le moral n'est pas au plus haut. Très affectée par son échec lors de la première manœuvre éliminatoire, Sylvia commence à douter d'elle. Elle connaissait l'exercice par cœur, pourtant, la fatigue et le stress l'ont fait échouer. Il va lui falloir redoubler de vigilance. Allez, fixe! Repos! Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Quand je reviens ici, je suis la dernière des merdes. Je suis rien du tout. Voilà. Les premiers entretiens individuels commencent. Sylvia va enfin savoir ce que les instructeurs pensent d'elle. Alors Sylvia, quand elle est arrivée à la formation, elle était en dessous du niveau minimum requis. La moyenne, elle est là. Quand on arrive à ce niveau-là, la formation fait que vous passez obligatoirement à la moyenne. Mais quand vous arrivez à un niveau qui est beaucoup plus bas, avec la même progression, vous ne franchissez pas la moyenne. Allez, Hugues, asseyez-vous, repos. Donc, on va vous donner vos notes d'écrit, pratique. Donc, la moyenne, à l'écrit 15, 17, vous êtes 18e. La pratique, 15, 25, vous êtes 16e. Le sport, vous avez 11, 50, vous êtes 22e. Vous avez une note de comportement général de 12. Ça vous fait une moyenne générale de 13,481. Vous êtes 21e. L'appréciation de l'équipe pédagogique. Élève qui a abordé cette formation avec un handicap certain, malgré des efforts, subit cette formation. Moyenne en toute matière, doit réagir impérativement pour valider. Ça ne veut pas dire que c'est parce que vous êtes une femme. Non. Entendons-nous bien. C'est votre condition physique qui nous pose souci. Vous subissez cette formation. Et plus on va dans le temps, plus on sent que ça vous pèse. Vous vous sentez mieux ou vous commencez à accumuler la fatigue?
La fatigue, je l'accumule un peu, mais je me sens plus tonique, plus légère. Vous avez maigri? Oui. Bon. On vous fera forcément progresser en sport, mais pas pour franchir le cap de la moyenne. À l'heure actuelle, vous validez pas. Mais à la limite, tel qu'on est parti là, c'est pas sur une formation, c'est sur 2, quoi. Et ce sera difficile. Ceci étant, ma foi. Avez-vous quelque chose? Non, c'est... Non? Alors vous pouvez disposer. Une question, vous n'avez pas de soucis à la maison, tout va bien? Tout va bien. Bon, alors. Vous pouvez sortir. Il y a une sélection et elle est comme ça et il faut être à la hauteur de ce qu'ils demandent. Je suis pas arrivée assez préparée, ils me répètent toujours la même chose en fait. Un peu l'impression que c'est une fatalité quoi. Non, ça me fout pas les boules. Ça me fout pas les boules, c'est juste qu'il faudrait arriver à rebondir, mais le problème c'est qu'il y a très peu de temps quoi. Certains garçons, eux aussi, commencent à douter, mais ils peuvent en parler ensemble. Sylvia, elle, est seule. Elle n'a personne pour la rassurer, personne pour l'aider à réviser. Elle ne peut compter que sur elle-même. Les garçons, eux, forment un vrai groupe. Et même s'ils ne l'excluent pas, Sylvia n'en fait pas partie. Parmi eux, un seul a véritablement tenté d'aller vers elle. C'est Romain. À chaque moment difficile, il est auprès de Sylvia, comme lors de la course d'orientation. Sylvia peine et Romain l'attend. Romain, c'est quelqu'un de très posé, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il est très à l'écoute des autres, il regarde tout ce qui se passe, il analyse bien les gens, c'est un très bon élément. Moi, quand il me parle, j'ai l'impression que je suis la dernière des truffes, quoi. Que je suis pas en place, que je suis pas efficace, que je suis pas... Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont une mauvaise image de moi. Alors peut-être essayer de leur prouver qu'ils ont tort, mais bon. Ils avaient l'air tellement sûrs d'eux. Voilà, donc bon, ils m'ont pas encouragée. J'ai pas des mauvaises notes, mais c'est sûr que je suis pas en tête du peloton, quoi. Mais bon, là, pour l'instant, je suis un peu perplexe, quoi. Perplexe, même si c'est ce qu'ils m'ont toujours dit. Ça casse un peu le moral, quoi. Et je n'ai plus envie de me poser de questions. Mais pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Sylvia doit enchaîner avec un exercice un peu particulier. Aujourd'hui et pour la première fois, les élèves vont s'équiper avec un système pour respirer au milieu du feu, l'ARI. Grâce à une bouteille d'air comprimée attachée dans le dos et un masque, les pompiers peuvent alors respirer dans toutes les situations. Cet équipement est parfois difficile à supporter. Aucun d'entre eux ne sait comment il va réagir. Laurent, sûr de lui, commence l'exercice. Pour pouvoir choisir la caserne qu'on souhaite, il faut être dans les meilleurs. Il n'y a pas à chipoter, c'est le premier choisit là où il veut aller. Donc c'est pour ça que, dans un sens, il y a quand même un gros esprit de compétition qui va se créer pendant l'instruction, parce que chacun va vouloir aller où il a envie. Donc pour pouvoir aller où il a envie, il va falloir tous qu'on se batte entre nous, quoi. Allez, un palier par bip. Vous suivez le rythme. Un peu plus d'amplitude. Pour mieux tester leur respiration, les élèves doivent gravir un escalier sans fin. Sylvia observe Laurent. Un en bas, un en haut. Voilà. À 0,3, 0, vous arrêtez. Laurent, c'est un vrai pompier, il est très motivé, il baigne là-dedans depuis qu'il est tout petit. Son papa est pompier donc dans le département, lui c'est son rêve depuis tout le temps. Il est bien préparé, il va réussir. Coup de théâtre. Laurent ne peut pas continuer l'exercice, il suffoque et doit s'arrêter. C'est maintenant le tour de Sylvia. Elle stresse. Si Laurent a échoué, elle a peur de ne pas y arriver, elle aussi. Un petit coup de chaud, je sais pas. Peut-être la fatigue, un petit truc, peut-être un petit coup de panique, un petit coup de chaud en fait. Je pense que c'est aussi manque d'hydratation. Tu te réhydrates. Ouais, je me réhydrate. Je vais prendre la bouteille. D'accord, tu te réhydrates, tu te reposes.
y a des jours où ils tirent tellement sur les nerfs, où on est fatigué, où on a des blessures, on a des soucis, c'est dans ces moments-là où on se dit qu'en fait, c'est pas facile. Mais il y a tellement de... Après, à côté de ça, il y a tellement de belles choses à vivre qu'on fait abstraction des moments difficiles et puis on croque dans la FIA à 100%, quoi, même à 200%. Donc, ça passe. 3 minutes d'exercice. À chaque bip, on change d'appui. Prête? Oui. Bon, c'est parti. Contre toute attente, Sylvia a réussi à garder son calme. Elle est allée avec succès jusqu'au bout de l'exercice. Et elle peut maintenant entamer le suivant. D'accord. Rappelez-vous la poignée à la porte avec les poignées inversées. Sylvia va maintenant devoir accomplir le parcours en milieu fumigène. Il s'agit de progresser dans un espace totalement inconnu, dans le noir le plus complet et sous aérie. Cet exercice replace l'élève pompier dans les mêmes conditions qu'il connaîtra un jour au feu, à savoir progresser dans un espace inconnu et totalement enfumé. Porte, trappe, escalier, à chaque pas, Sylvia doit tout évaluer, mais sans rien y voir. Elle doit aussi et surtout garder son calme pour pouvoir respirer correctement. Numéro 6, abordage des obstacles avec un aérie. C'est bien, numéro 6. En arrière. Ça me soulage de voir que bon, ben, j'ai ma place, quoi. J'y arrive à... J'aime porter l'aérie. Je suis à l'aise, j'ai trouvé ça ludique, donc j'y ai pris du plaisir. Donc ben, c'est ça que je veux faire, c'est pas autre chose. Je trouve ça génial, ça m'éclate. Mais après, prouver aux autres quelque chose, non, moi j'ai rien à prouver à personne. Ouais, c'est bien. Et vous avez côté. Doucement. Voilà, vous appuyez. Pour la première fois, Sylvia a parfaitement réussi un exercice. Elle s'est sentie à l'aise. Contente, elle s'empresse de le raconter à Romain. C'est comment, chaud? Non, c'était cool. Il n'y avait pas de plaque de chaleur, il n'y avait pas d'obstacle, c'est tout. Pas dans des petits tuyaux à des moments. C'est tout simple en fait. C'est beaucoup plus simple que le. Il y a des petits bruits, ouais, des trucs un peu. À moins que. On se croirait dans un train fantôme. Ah, c'est génial, que du bonheur. Il y a pris plaisir. Ça a été, Sylvia? Nickel. Ouais, tant mieux. Nickel, nickel. Je suis dans le peloton de tête. Au moins un truc de réussi, quoi. Rassurée par son exercice réussi, Sylvia retrouve le moral, et c'est tant mieux, parce que la suite lui réserve des moments difficiles. Piscine, 10 000 mètres, manœuvre, la route est encore longue. Nous sommes à Courbevoie, en banlieue parisienne, chez les pompiers de Paris. Une longue sonnerie, départ pour feu. Tout se joue en quelques minutes et les pompiers profitent du trajet pour enfiler leur tenue de feu. Ici, la hantise est que le feu prenne dans ses tours les immeubles grande hauteur, comme on les appelle. Nous sommes à La Défense, le Manhattan parisien.
C'est ici, en pleine journée, que la densité de population est la plus élevée en France. Moi, je vois de la fumée du moins, donc je pense que ça crame. Elle est pas noire, elle a un gris foncé, mais ça crame. Sac d'attaque. Des vidoirs aussi. Les deux, vous prenez le sac d'attaque. Allez, nous, on prend le dévidoir plus le sac d'attaque. Entre l'appel et l'arrivée des pompiers, il s'est écoulé moins de 5 minutes. Mais le feu menace déjà de se propager aux étages supérieurs. Il faut faire vite. C'est dans la cuisine. Il y a le 7e, il y a une vieille dame au 7e. 8e. Wolf 32, fourgon d'appui, cours de voie, parlez. Fermez votre fenêtre, madame, fermez les fenêtres. Adjudant UO, je demande une camionnette de réserve d'air comprimé. Électricité de France, gaz de France d'urgence. C'est sur ça dans le ouais. Bravo. D'accord, j'ai pas vu, mais t'as le recoin là. Premier travail, envoyer une équipe en reconnaissance. Savoir le plus rapidement possible si, oui ou non, des victimes sont prisonnières dans leur appartement. Sortez là, allez-y. Descendez, commencez à descendre. Allez. C'est chez vous? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? La cuisine. Hein? La cuisine. Ça crame dans la cuisine? À l'origine du sinistre, une friteuse. Le feu a pris en quelques minutes et les pompiers ont réussi à le maîtriser avant qu'il ne gagne les autres pièces de l'appartement. Donc la dame, 70 ans, en état de choc parce qu'elle est dans l'appartement. Okay, c'est tout, il faut la rassurer, prendre soin d'elle, lui dire qu'il n'y a rien de grave. Le monsieur, 70 ans également, est resté 10 minutes dans l'appartement en fumée. Ses commissures des lèvres et les narines sont noircies. Au niveau de la langue, il n'y a rien. Il a juste des antécédents cardiaques. Mais il se sent bien. Ça va mieux, madame? Oui, ça va mieux, c'est bien. Vous voyez, tout le monde va bien, votre mari est en pleine santé, vous aussi, c'est le plus important. D'accord? Ça sort de l'autre côté. Ça ressort en rouleau de l'autre côté, Jérôme, tu vas mettre ton mairie. Regardez, vous voyez le plafond de fumée, comment il se rappelle? Le plafond de fumée revient. Dès que la BO est en route, on ouvre les portes. Allez. Pendant que certains continuent de lutter contre les flammes, le reste des hommes mène un autre combat, celui contre la fumée. Très toxique, celle-ci peut faire des victimes si la ventilation n'est pas effectuée correctement. Vous rentrez dans chaque pièce, vous ventilez chaque pièce, d'accord? Comme on l'a appris, avant de rentrer, on prend la lance et ainsi de suite. D'accord? Et c'est parti! On va chercher ce qu'il faut pour dégager là. C'est parti. Bon, c'est bien les gars, belle attaque. En quelques minutes, les flammes ont entièrement détruit la cuisine de cet appartement. Rien n'a été épargné, placard, réfrigérateur, mobilier. Le feu a tout emporté sur son passage. Difficile de croire qu'il y a moins d'une heure, un couple s'apprêtait à déjeuner dans cette pièce. 5 minutes de plus, là, ça prenait là. Ça prenait dans le couloir. C'est un petit combat. C'est un combat entre le feu et nous, et c'est ce qui pousse, moi c'est ce qui me pousse à y aller. C'est de me dire, ça brûle, j'ai mon arme, ben, c'est ma lance, j'ai mon eau, et puis ben, on y va, on éteint. Frédéric a eu de la chance. L'intervention a été vite maîtrisée et il n'y a pas eu de victime.
Mais parfois, le feu gagne sur les hommes et progresse dans les étages. Quand l'appartement est totalement embrasé, il faut savoir au plus vite s'il y a quelqu'un qui s'est caché quelque part dans l'appartement. Donc là, on est obligé d'y aller. On se dit peut-être qu'il y a une vie à sauver dans l'appartement. C'est pour ça qu'on y va. Tu fais tous les recoins. Il manque des gamins. Cherchez-les. Attention, Nous sommes dans un hôtel parisien. Le feu a pris très rapidement et les pompiers ne savent pas combien de personnes sont encore à l'intérieur de l'immeuble. À l'extérieur, des victimes déjà évacuées sont en train de recevoir les premiers soins. Gravement intoxiquées, plusieurs d'entre elles sont déjà sans connaissance. Recensement, il manquerait vraiment des enfants. Je les cherche encore. Une course contre la montre s'engage. Il faut progresser le plus rapidement possible car le feu peut condamner l'accès aux étages. Les habitants deviennent alors prisonniers des flammes. Au-dessus, il y a encore un appart à vérifier. Poussez-vous, poussez-vous. Poussez-vous, mais poussez-vous les gars, poussez-vous. Allez. Le PRM, enfin le PRM, niveau du 30. D'accord, PS. On descend dans la rue. On se pousse les gars, poussez-vous. On va aller à l'hôpital. Hein? Oui, pour vous c'est utile, pour bébé c'est utile aussi parce que bébé est fragile quand même, et pour madame aussi quand même. Allez. Retour à la caserne de Courbevoie. Ce soir, c'est Christophe qui est de garde avec son équipe. La fierté d'être pompier de Paris, on ne le dit pas trop. On ne le fait pas pour le côté héroïque, on le fait parce que ça nous plaît, parce qu'on a envie d'aider les autres, et sans forcément avoir un merci ou un sourire en retour. En gros, soit tu mets 4 rouges, c'est toi qui peux checker, c'est ça? 2 heures du matin, 2 sonneries courtes, c'est le signal pour une intervention de secours au domicile d'une personne. C'est la municipale en plus sur place. Christophe et ses hommes doivent intervenir chez une vieille dame de 77 ans qui aurait décidé de fêter seule son anniversaire, un peu bruyamment. Bonsoir. Ça va? Donc, une personne qui a fait chute, nous quand on est arrivé, était un semi-inconscience. C'est la dame là? La dame, apparemment, elle a dû conscience. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous asseoir madame, s'il vous plaît? Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien du tout. Vous êtes tombé? Non, je suis pas tombée. Vous êtes plein de sang? Non. Si, vous avez plein de sang. Regardez, vous êtes pleine de sang. Non. Vous êtes pleine de sang, madame? Non. D'accord. Non, mais il n'y a rien du tout. Alors, je vais vous expliquer ce qui va pas. Je peux vous le dire ou pas? Non. Non, d'accord. Mais je vais vous le dire quand même. D'accord. Alors, il est 2h15 du matin. Vous êtes tombé. Je suis pas tombée. Non. Alors, vous êtes cogné le nez. Non. Chut, parlez doucement. Non, mais c'est rien. Non. Non. Non, Non, et non. Non, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Je suis d'accord avec vous, moi aussi. Mais est-ce que vous avez bu les saveurs du Sud, là? Non. Non, vous n'avez pas bu de saveurs du Sud. Oh, mais écoutez, qu'est-ce que vous me demandez? En fait, nous, on prend tout le malheur des gens. Il y a un contexte social et psychologique autour qui n'est pas forcément évident à gérer aux âges où on a, parce qu'on est tous quasiment très jeunes quand même. Et c'est vrai qu'on se retrouve vite confronté à la réalité, très très vite en fait. Non. Bah si. Non, mais il y a quelque chose qui va pas. Il faut quand même avoir un fort caractère, un fort mental, et c'est pas une chose qui peut durer éternellement. Je pense qu'à un moment donné, cette force qu'on a, elle s'épuise. On va voir un docteur à l'hôpital. Je ne suis pas besoin d'aller à l'hôpital.
C'est pas besoin de fétal. Ce serait bien quand même d'aller voir un médecin, là. Non. Vous avez bu beaucoup d'alcool ce soir? Non. Après plus d'1 heure de négociation, la vieille dame ne veut toujours rien entendre. Elle ne veut surtout pas partir de chez elle. Donc, elle est assez agressive envers nous. Elle est quand même bien orientée dans le temps, dans l'espace. Elle sait qu'elle est chez elle. Finalement, après avoir pris un avis médical par téléphone et vu que ses blessures ne sont pas sérieuses, Christophe décide de ne pas emmener la vieille dame à l'hôpital, mais également de ne pas la laisser sans surveillance. Ce qu'on fait, est-ce que vous, ça vous dérange de remonter une fois cette nuit pour voir si ça va? Ça me dérange pas. Ça vous dérange pas? Non, d'accord. Au revoir, madame. D'accord. Au revoir. D'accord. Au revoir. Je comprends rien. Je vous dis au revoir. Oui, d'accord, mais je comprends rien. D'accord. Ouais. Puis les saveurs du Sud, il va falloir commencer à éviter un peu. Hein. Retour à Paris. Une autre équipe s'apprête à intervenir. Dans la capitale, des dizaines de camions sillonnent les rues et les soldats du feu veillent sur nous 24 heures sur 24. Asma est de garde cette nuit. Elle est affectée sur le véhicule de secours à victimes. La nuit, c'est vrai que nous, déjà, on est très fatigués, donc des fois, on peut décaler 2-3 heures du matin. Et puis, on peut être amené à vraiment des problèmes énormes. Et il faut qu'on soit là. Pas se poser des questions, qu'on est fatigué, vraiment pas penser à notre propre personne. On est à 100% avec cette personne-là et essayer de l'aider au mieux. Aïe! Aïe! Ne vous inquiétez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je vais prendre votre pouls. Ça fait très mal, madame? Aïe! Mais ça me fait du mal à la bougez pas, bougez pas. Si vraiment ça fait très mal. Essaye de mettre ta main, si tu vois un coup de Dieu à la limite, c'est tout quoi. Calmez-vous, Qu'est-ce calmez-vous. que vous faites? Calmez-vous, C'est tout, madame. On va découper le jean, madame. Bougez pas. Madame Aladana. Je suis consciente, je suis Mais consciente. je sais, madame Aladana, calmez-vous. Je me suis cassé la tête et je... Calmez-vous, calmez-vous. Vous avez vu, monsieur? J'ai ma chambre cassée, ça je l'assure. Oh là là. Ah oui. Calmez-vous, calmez-vous. Mais ça me fait du Calmez-vous, mal. calmez-vous, je sais très bien. Le sang, madame, il vient de où, là? Quoi? Le sang, il vient de où? Il vient de l'arcade. L'arcade, d'accord. Vous inquiétez pas, vous inquiétez Ah pas. oui, je suis inquiète parce que je peux pas partir demain. Calmez-vous. Là, on essaye de penser à vous, à votre santé. Après, on verra le reste, d'accord? Calmez-vous, madame. Madame, asseyez-vous. L'ami de la femme qui a fait une chute vient de s'évanouir. L'équipe a maintenant 2 victimes à secourir. On va vous faire mal, on va faire au mieux, d'accord? Prends la chaise. Pour une femme, d'être pompier de Paris, il faut qu'elle en ait. Enfin, dans la tête, il faut qu'elle en veut, quoi. C'est le caractère d'un homme. C'est clair. Porte-la, mec! Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Sinon, c'est impossible. C'est une... Je dirais pas garçon manqué, mais un sacré caractère. Madame, voilà. Détendez-vous. Allez, on va essayer de se relever, d'accord? Allez, on se redresse, d'accord? On se redresse. C'est rien qu'elle a votre ami, c'est votre ami. Redressez-vous. Je vous laisse avec mon collègue, d'accord? Oui. On reste avec lui. Calmez-vous, on arrive. Oui, c'est meilleur. D'accord, voilà, calmez-vous. Madame, ce qui serait bien de faire, c'est de vous enlever la chaussure côté droit. On va essayer de le faire. Il vous a pas touché. Vous inquiétez pas. Vous avez envie de vomir? Vous avez envie de vomir? Ça va, il va bien. La première femme s'est cassé la jambe et ouvert le crâne. Son amie, elle, a perdu connaissance. L'équipe attend le SAMU qui va prendre le relais et emmener les 2 victimes à l'hôpital. Vous avez vu? À l'autre bout de Paris, Christophe continue sa garde. Son équipe est appelée sur le parvis de la Défense, un lieu surpeuplé le jour qui la nuit se vide et prend un tout autre visage. Monsieur? Vous m'entendez? Serrez-moi les mains. Ouvrez les yeux, monsieur. Monsieur? Ouvrez les yeux, là. Regardez-nous. Le jeune homme est âgé d'une trentaine d'années et il ne réagit à aucun stimuli. Alors que l'équipe tente de le réanimer, la tension monte. À quelques mètres des pompiers, plusieurs jeunes se rassemblent. Pas facile de travailler dans ces conditions. Vous allez voir ailleurs. Elles sont pas réactives. Il y a quand même une certaine tension qui est présente sur cette intervention parce que justement, il y a quand même beaucoup de monde autour de nous.
des jeunes qui font du bruit, qui ne nous parlent pas franchement correctement. On est obligé d'avoir un œil de partout, c'est-à-dire que tout le monde traite la victime, mais en même temps, tout le monde jette un œil de partout. Vu qu'on est tous dans des positions relativement différentes, tout le monde a un angle de vue sur la victime, mais aussi sur ce qui se passe derrière le collègue, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ambiance tendue aussi pour Asma et son équipe. Appelés pour un homme blessé, les pompiers découvrent que la victime est en état d'ébriété avancée. Vous voulez pas donner votre nom? Mon nom? Regarde. Faites voir votre main, monsieur. Bon, vous habitez où, monsieur? C'est ta copine, avec ta femme. Qu'est-ce que t'as dit là? Tu veux le répéter là? Je pense que tu vas pas le répéter 50 000 fois avec ma femme. Ah bon? Ok, ouais. C'est ta copine avec ta femme? Ouais, non, tu vas le regretter d'avoir parlé de ma femme comme ça. Arrête. T'es qui pour parler de ma femme comme ça? Non, t'es qui pour parler de ma femme? Ok, je suis pas là pour me faire insulter. D'accord? C'est plus difficile pour un mec de garder son calme, ça c'est sûr. Surtout si on le touche sur le point sensible. On est pompier, certes, mais on reste humain. Donc on a nos qualités, nos défauts. Et comme on reste humain, on peut très bien s'énerver. Bâtard comme ça. Monsieur, vous arrêtez d'insulter les gens. Chut, calmez-vous là. Il vous dit rien, mon collègue, laissez-le. On se déplace pour vous, là. Je demande rien. Je suis en train de manger, moi je me déplace pour vous. Qui a appelé quelqu'un? Bah, j'en sais rien. Qui a appelé quelqu'un? Après, bon, s'il y a vraiment souci, la police nous aide énormément. On n'est pas policiers. On est là, on est appelé pour aider les gens, pas le contraire. J'ai jamais soigné quelqu'un comme ça. C'est bon, on va le jeter? C'est bon, on va le jeter? Dès que tu nous libères capot, c'est bon. Les pompiers ont fait leur travail et soigné l'homme blessé à la main. La police va faire le sien et l'emmener au poste pour tapage nocturne. Fin de garde pour Asma et Christophe. Si lui va pouvoir aller se coucher, pour elle, pas de repos. Dans 5 heures, elle doit être en Suisse pour sa première compétition internationale de l'année. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Asma. Elle dispute sa première compétition internationale de l'année en Suisse. Elle est inquiète car elle sait qu'elle n'est pas suffisamment préparée. Comme elle n'a pas eu assez de temps pour s'entraîner, ses chances de remporter la victoire sont minces. Judo, c'est mon monde à moi. C'est quelque chose de très intime à me prouver à moi-même, certes. C'est quelque chose qui est vraiment impénétrable. Pour moi, c'est mon monde. Au jour d'aujourd'hui, si j'ai pu mettre le pied à la caserne et avoir la fierté de porter l'uniforme, c'est grâce à mon sport. Pour le premier tour de la compétition, Asma est face à une adversaire de taille, une Autrichienne réputée pour la rapidité de ses attaques. T'as le temps de cadrer une attaque forte. Faut lui faire mal, faut lui faire mal, ok? Hein, capitaine, faut faire mal. D'abord, on lui fait mal sur les mains. Allez, c'est dans quelques secondes, là. C'est dans 30 secondes à peine. Allez. Qu'elle monte son bras gauche, on se concentre sur ce bras-là, là. J'aimerais bien être sur le podium, déjà. La place d'être en finale, ce serait le top. Maintenant, le gagner, ce serait vraiment le top des tops. Allez, on va la mettre, cette main droite, c'est reparti, Asma, allez. Voilà. Allez, libère bras gauche. Et on l'envoie, libère bras gauche. Et on l'envoie, allez. Voilà. Dedans, fais-le. Yeah. Asma exécute une belle attaque, mais en dehors du tapis. Le coup ne compte pas, le combat s'annonce mal. On peut pas être à 100%... Je peux pas être à 100% au judo et à 100% chez les pompiers, c'est impossible. À un moment donné,
je vais vraiment fatiguer, physiquement et mentalement. 45 secondes, faut y aller, faut prendre des risques, Asma, allez. Bien sûr qu'il faut que je fasse un choix entre le judo et les pompiers. Voilà. Oh, debout. Ah, putain. Encore, même chose. Tu cours dessus, même chose. Tu cours, on va dans les jambes. Pour l'instant, je m'éclate. C'est un défi de faire les deux. Pour l'instant, j'arrive. Au jour où je sens vraiment que ça peut plus coller, je choisirai. Mais le choix va peut-être s'imposer de lui-même. Asma a perdu dès le premier tour. Pas assez préparé, trop de garde de nuit, pas assez de sommeil. Prochain rendez-vous, le championnat de France militaire. Pour l'instant, elle n'est pas au niveau. Olivier, le jeune pompier fraîchement affecté à la caserne de l'Homme près de Lille, commence à prendre ses marques dans sa chambre. Il passe maintenant la moitié de ses nuits ici et pour se sentir un peu chez lui, il a installé sa musique et ses photos. Ce matin, il est stressé, il est convoqué par le capitaine de la caserne. Quand on est le petit jeune qui vient d'arriver, le dernier arrivé dans l'équipe, c'est tu dois faire voir tes preuves. Et montrer comment tu travailles, et faire voir que t'en veux. Et principalement, c'est ça. Olivier le sait, si le capitaine l'a convoqué, c'est pour lui parler de sa timidité. Il n'a pas encore réussi à s'intégrer dans son équipe. Non, mais je crois que c'est David qui fait le con. Thierry? Ouais, Thierry. Dès le premier jour, j'ai vu que ils aimaient bien déconner, ils aimaient bien rigoler tous ensemble. Par contre, il n'y en a pas un qui était à côté et les autres rigolaient dans leur groupe, qui n'avait pas de clan. Donc déjà, ça, c'est une bonne équipe, bien homogène. C'est le bordel! Je me dis que c'est à moi d'aller de l'avant, c'est à moi de leur parler, c'est à moi de m'intéresser à eux. Olivier, vas-y, tu peux rentrer. Vas-y, assis-toi. Donc, moi j'ai fait le point tout à l'heure ce matin avec ton chef d'unité qui était content de toi. Le seul petit bémol c'était peut-être au niveau, il te sentait peut-être un peu timide, un peu introverti, alors il faut que tu redoubles d'efforts pour toujours apprendre. Je sais que je suis pas timide, c'est parce qu'il me connaît pas, c'est pour ça. Tu caches ton jeu alors. C'est à toi un peu de te juger, tu te connais. Donc c'est à toi à faire le premier pas et puis être sérieux quoi, t'es jugé là. Les gens sont soit ils partent du bon côté tout de suite, soit tout de suite ils sont catalogués parce que quelque part on est toujours observé. Et surtout quand on vient de débuter. Voilà. Ok. Oh la mer monte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. Si Olivier commence sa carrière, José, lui, va bientôt partir, dans quelques jours. C'est la retraite. Avec José, c'est tout un morceau d'histoire de la caserne qui va s'en aller. Ses collègues l'appellent le chanteur de Mexico. D'abord parce qu'il pousse toujours la chansonnette, et aussi parce qu'il a sauvé des vies à Mexico en 85, lors du terrible tremblement de terre. Tu te rappelles dans le temps quand on chantait dans le tonne? Cordé au nœud, hein? Et nous, on allait au feu, on chantait, cordé au nœud. Rappelle? T'as pas pris non plus, non? Bernard, rappelle? Quand décalé, cordé au nœud. Il est tout des joyeux, pareil matin. Il fait gâcher les gens, cordé au nœud. Il est tout des joyeux, pareil matin. Il fait gâcher les gens, pom 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 pom. À mon maison, quand les enfants se brèrent, je prends un accordéon et je leur joue un rengaine pendant la semaine. Moi je vais jamais œuvrer, je dépasse toute quinzaine à faire le fête dans le cabaret. Oh, amusez-vous, pas de pénir, qu'à te voudront plein de plaisir, avec des souhaits et de séguénettes, qu'à te voudront d'acheter avec. T'as vu? T'as vu pour ton départ, hein? Donc ça va faire 32 ans. Hein, j'aurais pu découvrir ce métier avant,
À l'époque, si les parents ils avaient pu m'orienter, parce que maintenant, aujourd'hui, on peut orienter ses enfants. Il y a des classes d'orientation. Donc les jeunes, aujourd'hui, sont bien informés. Mais si, à l'époque, j'avais été informé comme on l'est aujourd'hui, j'aurais fait les pompiers de Paris à 18 ans. Hein, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça va faire quelque chose. Ça va toucher, encore une fois, une partie sensible du cœur. Mais bon, place aux jeunes. Place aux jeunes, hein. Chacun son tour. Chacun son tour. Place aux jeunes. Ouais, bah, tu fais ton cuir, tu peux être sûr qu'on a bon. Chaque fois qu'on nettoie les cuirs, on a bon. Il ne se trompe pas, José. Départ pour feu. Mais lui, il ne décale pas. Pas aujourd'hui. Il faut qu'il prépare son discours pour son pot de départ à la retraite. Ouais, c'est peut-être dur d'avancer avec la lance en se disant il y a des bouteilles de gaz, elles peuvent exploser n'importe quand, mais bon, il faut quand même éteindre le feu pour éviter la propagation. Déjà que c'était un petit cabanon, que ça chauffait bien, pour éviter que ce soit la maison et que ce soit un feu généralisé, qu'il y ait des victimes et tout ça. Et vous là-bas, regarde. Prends le vent, et trace à gauche. Attends, c'est chaud. Attends, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Essaye de cracher au-dessus, essaye au-dessus. Il y a quoi dedans? C'est chaud, ouais, grave. Ouais, il y a peut-être du danger, mais c'est le métier qu'il veut. Et sinon, je ferais pas ce métier. J'aime le danger. Au bout d'une demi-heure, les hommes ne sont toujours pas parvenus à pénétrer dans le cabanon, mais ils ont éteint les flammes. Un coup de flotte. Voilà. C'est good. On a encore fait un fût. Premier travail, après avoir éteint l'incendie, recharger le camion. Oh là. Le chef, capitaine Bassimo m'a dit de pas me laisser faire. Ça fait nettoyer mes pompes. Ok. Deuxième, il est beau. Non, le premier est plus beau. La jument, elle est plus belle. C'est du cheval. Et il me faut des pavés comme ça. Et l'autre en torse nu sur un cheval. Ça se fait pas. On fout la gueule là où il est. Ouais, c'est bon, j'en ai déjà eu. Salut. Ça chauffait, ouais? Grave, je suis tout crevée. Grave, oh ouais, grave. Il y avait quoi au juste dedans? Tes beaux cheveux. Ah, il y avait quoi au juste dedans? Du bois, plein de plastique, bois, PVC, c'est pour ça que ça... La peinture, des matériaux, tu sais. Tu vois? Oh, les Shetland. Oh! Eh, nous, on a fait un feu, nous! Nous, il était mieux! Nous, il y a mieux! Nous aussi! Wow! Bon, il est tout noir. Et pendant qu'Olivier range sa tenue, José, dans son bureau, travaille son discours avec Marc, son successeur. Chers collègues, mes sentiments sont purs et la manière de l'exprimer est spontanée. D'accord? D'entrée de jeu, t'annonces la couleur. La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée. Bien.
Vous me faites l'honneur en partageant avec moi le verre de l'amitié de la dernière garde. Et je veux, par ces quelques mots, mettre un point d'honneur aux sapeurs-pompiers. Aux différentes étapes de ma carrière, je ne retiendrai que les bons moments. Le reste, j'oublie comme tout. Les collègues de travail que j'ai côtoyés sont hors du commun. Des phénomènes, ça je ne l'ai pas marqué. Vous m'avez transmis un savoir-faire dû aux expériences vécues de notre profession que j'ai accompli du mieux possible avec ténacité. C'est bon? Parce que des fois, quand on le voit de l'extérieur, on dit tiens... Mais le jour J, tu vas arriver à lire ou tu vas arriver à tout faire? Ouais, je le lis parce que je suis quelqu'un, quand je parle, j'ai tellement l'habitude de faire des conférences... Tu risques de partir. Je risque de partir. De perdre le fil conducteur. Je perds ma direction principale. Je sais prendre les routes secondaires. On a pu définir... Marc va remplacer José. Il va hériter de son poste et de son bureau. Les plus avancés rendent hommage à leur incontestable mérite. C'est à des gens... Mais Marc, en ce moment, a souvent la tête ailleurs. Des gens qui se sont investis dans les formations et les spécialités. Non, ça va aller. Ça va aller? Plein de force de l'âge. Oh, t'es sympa, hein. Mec bien, hein, mon lieutenant, là. C'est un mec bien, hein. Je suis remplacé par un mec bien, quand même. Et pour cause, dans 3 mois et pour la première fois, il va devenir papa. Ça va? Bisous, mon cœur. Alors, ça a été? Tu veux faire la peinture? Marc a décidé de préparer seul la chambre de son futur bébé. Mais Marc n'est pas très bricoleur. Je vais faire un essai, même, mais je te promets rien. Je sais pas, je sens pas. Bah, t'as pas commencé, alors on peut pas voir. Non, ouais, mais la peinture, elle se... Regarde. Voir? Elle se dilue mal. C'est plutôt moyen. Ah non, là, c'est... Bon, bah, laisse tomber, hein. C'est un massacre, mais il faut même que je nettoie ça. Ah. Regarde, elle n'accroche pas. Ça accroche pas. Là, ça peint pas, hein. T'es d'accord? Ouais. Hein? Ouais. Ça correspond pas à la notice. Peut-être qu'il faut 2 couches aussi. Bah non, mais elle devrait au moins accrocher, tu vois? Qu'est-ce que tu vas faire alors? Écoute, je sais pas si on va pouvoir le peindre en rose. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il faut 2 couches. Non mais même avec 2 couches, bébé, regarde, ça veut pas... Ça se mélange à l'ancienne. C'est la cata. De l'autre côté, je suis pompier, je suis pas peintre, hein, mais... elle naît dans 3 mois, on a encore le temps de faire des... Non, mais c'est pas... Oui, non, puis en plus, c'est rattrapable. Il faut juste trouver la peinture rose qui va recouvrir sans... Faut une peinture sur fer. Enfin, j'espère qu'on va trouver. Faut une peinture sur fer. Retour à Paris. Le sergent Fischer, Asma et son équipe sont appelés au chevet d'une vieille dame ayant chuté dans son appartement. Voilà, voilà, voilà. Ça vous fait mal où, madame? Ça fait très mal. Alors vous laissez faire, on vous soulage légèrement la petite jambe. La dame s'est brisé la jambe et il faut la transporter à l'hôpital. Les pompiers la placent dans un matelas gonflable afin de l'évacuer. Comment ça lui est arrivé? Elle a glissé? Elle s'est pris les pieds dans son sac à main, dans la bannière. Il n'y a pas de malaise au départ. Non, c'est juste une chute fortuite. Mais pour descendre la civière, impossible de passer par l'escalier. Fabrice décide de faire appel aux pompiers du GREP, les pompiers spécialisés pour les interventions dans des lieux particulièrement inaccessibles. Premier message du sergent Fischer, je demande le GREP, plus le VAG. En moins de 10 minutes, les hommes du GREP sont sur place. Ils vont réaliser toute une installation pour permettre de descendre la dame par la fenêtre de son appartement. Oui, madame. Vous pouvez installer la dame dans le... Regardez, madame, c'est une barquette. Hein? C'est comme une barque. Donc on vous pose dedans. C'est impossible. C'est impossible. Ça fait même moins de sensation qu'un manège de la foire du trône. Voilà. Vous allez voir, madame. Il faut surtout lui donner le sentiment qu'il y a une présence réconfortante à proximité d'elle, quoi. Il faut la rassurer. Il faut lui prendre sa petite main, il faut lui dire « Écoutez, ce sont les sapeurs-pompiers, on est là pour vous aider, il vous est arrivé ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, on s'occupe de vous, quoi. » Ça va, madame? Vous avez envie de vomir? C'est normal, c'est de l'émotion. Ça vous fait du bien, ça? Oui, un petit peu, oui. Attention pour lever, levez. Comme d'habitude, Fabrice a réussi à calmer la victime. La dame s'est laissée installer dans la barquette
et elle s'apprête à quitter son appartement par un chemin un peu original. Voilà. Ok, c'est bon. Allez, descends les gars, descends, ça descend. Allez, ça descend. Allez, 2 mètres. Vas-y, allez. 2 mètres. Mettez-le quand même, pas de ouais. Voilà. C'est bon les gars, n'allez pas plus loin, n'écartez pas trop quand même. Voilà, vous êtes en bas. Ok, voilà, c'est terminé maintenant. À peine perturbée par ce petit voyage dans les airs, la dame pense même à régler des détails très terre à terre. Oui, je vais passer chez le coiffeur, j'ai annulé mon rendez-vous, d'accord. Le coupe-tif. J'irai. Pour vous dire qu'elle a encore toute sa tête, hein. Le sergent Fischer, c'est un super bon pompier. Bon. Voilà. On vous bouge plus, madame, vous êtes sur du dur, là. Il fait son métier à plein temps, ça c'est certain. Il est passionné, vraiment passionné. Puis ce qu'il fait à côté, quoi, ça c'est vraiment le côté humanitaire en Afrique. Il part au Mali, il fait des choses extraordinaires. Un paquet de riz pour Fabrice. Et le Mali, Fabrice s'apprête à y retourner. Il fait ses derniers préparatifs dans la cour de la caserne. Tu gagnes de la place, hein. Eh, les enfants, ça suffit. Regarde, comme dans le frigo. Regarde, c'est pour ça que c'est là-dedans, ça va rentrer dans mon sac après, mais je suis à la bourre. Parce que là, t'es à la bourre. Salut le père. Ciao. Bonnes vacances, hein. Merci. C'est pendant ses vacances que le sergent Fischer part au Mali. Un pays qu'il connaît bien puisqu'il y est allé déjà de nombreuses fois. Il sait qu'il va y retrouver des gens auxquels il est déjà très attaché. Alors Tinquin, c'est un village, c'est tout au bout, tout au fond là-bas, quoi. Il y a 2 ans, là, lors d'une mission, j'ai mis 5 jours et demi pour arriver à Tinquin, quoi. On avait fini le voyage, les 12 derniers kilomètres, 10 derniers kilomètres, on les avait fait en âne et en charrette, quoi. Fabrice part avec un de ses collègues pompiers, Laurent, qui fait partie, comme lui, de la petite association humanitaire qu'ils ont montée. Au programme, visite des puits installés lors de leur précédent voyage. Tous espèrent que les conditions de vie des paysans se sont améliorées depuis leur dernière visite. Et comme chaque fois qu'il se rend là-bas, le sergent Fischer ne pourra pas s'empêcher de soigner les maux de tous ceux qui vont croiser sa route.